Commencer par nos dames, vos derniers mots, votre mot de fin, commençant par Mariam. Mariam, ton mot de fin pour avoir participé à cette Euh, émission, qu'est-ce que tu dirais? Oui, je disais par rapport à tout ce qui a été dit par le docteur, je confirme que déjà, à notre niveau, en tant que PMT, praticienne de la médecine traditionnelle, déjà, nous avons l'obligation, quand les gens viennent vers nous, ou bien quand nous sommes dans la communauté, ou bien dans un groupe, que ça ne va pas, d'abord identifier les signes du paludisme et orienter quand on sent, parce qu'il y a un doute, tant qu'on ne pose pas le diagnostic, on ne peut pas savoir. Donc, nous devons orienter les patients qui présentent les signes du paludisme, simple ou grave, vers l'agent de santé Hmm. communautaire ou le centre de santé le plus proche. Essayer de sensibiliser la femme enceinte sur les dangers que constitue le paludisme. Donc, tous ceux qui viennent vers nous, nous avons déjà été préparés, formés pour les orienter, les sensibiliser, donner Hmm. les conseils appropriés aux mères, aux parents et aux parents d'enfants sur tout ça là. Donc, c'est juste pour appuyer, c'est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de signes qui semblent être des signes du paludisme, mais au fait qu'ils ne le sont pas. Hmm. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire et il faut que nous travaillions là-dessus, sensibiliser vraiment la population sur l'entretien de leur habitat et la destruction des gîtes lavaires pour empêcher les agents de santé de son milieu et le personnel de santé à travers des séances de sensibilisation, des rencontres régulières d'échange et d'information. Voilà, participer aux séances de sensibilisation, aux rencontres régulières d'échange et d'information organisées par les organisations, les personnels de santé et les, les, les lieux de santé. Voilà, pour pouvoir, là, on pourra parler aussi de nous. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je vous remercie. Tout à fait. Il y aura un effort de sensibilisation énorme que nous allons faire et sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Ton cas d'espèce, par exemple, où tu te trouves à Lomé au Togo, tu seras notre porte-parole là-bas avec l'équipe qui est à Lomé pour commencer à cibler les centres, les écoles, y compris l'université, y compris certains communautés, la mairie, les mairies comprises, pour que le message puisse passer, que les gens puissent comprendre que sans un effort personnel, et collectif, on ne peut pas arriver à bout du palu. Nous allons aussi demander à ce que nos autorités, notamment au Togo et dans d'autres pays, vraiment de mettre la main aussi à la pâte pour que nous nous sentions soutenus. S'il faut même Voilà. créer un cadre juridique propice Oui, pour oui, faciliter ce travail, ce oui, sera vraiment bienvenu. De toute façon, nous ferons des recommandations dans nos sensibilisations. Nous serons aussi ouverts à recevoir des recommandations constructives des uns et des autres. Voilà à peu près ce que je pourrais dire pour compléter mhm. ce que Maria m'a dit. Maria, merci d'être venue. Nous allons passer maintenant aussi Merci. à Nathalie, depuis le Cameroun, pour nous donner son dernier mot, ses dernières impressions avant de clôturer. Nathalie? Voilà, merci en fait, mais avant toute chose, je voudrais remercier Mariam qui nous a rejoints. J'imagine que malgré toutes les occupations qui peuvent être celles des femmes, elle a quand même pu nous rejoindre et sa contribution vient à point nommé. Donc, cela dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf de dire que ce que nous sommes en train de lancer, c'est quelque chose de très fort. Vraiment, je voudrais encore remercier le docteur Denke pour toute la contribution qu'il donne et je suis convaincue que ces interventions feront l'objet
des capsules que nous aurons tout au long de notre campagne. Parce qu'on a justement besoin de ces éclaircies-là par une autorité qui incarne vraiment ce qui parle, enfin, qui incarne la médecine, un médecin qui connaît très, très bien son sujet. Je vais profiter pour lui dire que on aura beaucoup d'extraits qu'il va nous prodiguer pendant la campagne et ce sera l'occasion d'agrémenter ce que nous ferons pendant toute la campagne. Donc, je disais que ce que nous sommes en train de lancer, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas en train d'imaginer où ça va nous mener. Mais je pense que si nous faisons cela avec beaucoup de sérieux, les échos seront favorables et nous allons vraiment impacter notre génération. Parce que quelqu'un disait un jour qu'il ne suffit pas de vivre, hein. Il faut vivre pour impacter. Et merci Orphée pour cette idée ZZP qui vient nous conforter dans ce que nous avons quelque chose à donner à notre nation, nous avons quelque chose à donner à notre continent, nous avons quelque chose à donner au monde. Vraiment que chacun y mette du sien. Moi, j'ai confiance à tout le monde. Je sais que chacun a sa touche particulière et le peu qu'on va donner va avoir un écho hyper favorable. Merci encore. En tout cas, merci beaucoup aussi à toi, Nathalie. Ton temps est précieux. L'intérêt que tu portes aussi au programme est aussi très apprécié. Nous savons que c'est toi qui vas nous aider durant tout ce concours à passer l'information, à sensibiliser au maximum et surtout à faire gagner des heureux gagnants qui auront pris la peine de souscrire au concours et puis de participer activement pour prouver qu'effectivement ce que nous disons, c'est ce qu'ils font chez eux. Merci aussi à toi. Nous allons maintenant laisser le docteur Denke nous donner son dernier mot, quelques recommandations finales avant de clôturer cette émission. Docteur Denke, ton dernier mot? Merci, Orphée. Mes premiers mots iront vers nos précieuses partenaires, Nathalie et Mariam, pour dire que, effectivement, à un moment ou à un autre de sa vie, on est censé prendre conscience des problèmes qui se posent dans notre environnement et les connaissant, nous nous devons d'apporter notre modeste contribution afin d'améliorer le mieux-être de nos concitoyens, de nos communautés. Et ZZP apporte un certain nombre d'idées pour pouvoir aller dans ce sens, pour pouvoir aller dans le sens du mieux-être de nos communautés. Je reste entièrement disponible dans la mesure de mes possibilités, certes. Je reste entièrement disponible à apporter ma petite contribution concernant les petites capsules dont vous aurez besoin. Il n'y a aucun souci, je trouverai certainement le temps de vous les apporter. Tant que les questions sont bien précises, il n'y a aucun souci, je vous apporterai ma contribution de ce côté-là. Elles feront partie, mais ces contributions-là feront partie de la petite touche que je suis encore capable de donner aujourd'hui afin que ce programme-là soit demain un succès et qu'il puisse permettre à d'autres communautés d'avancer dans cette optique qui est le mieux-être de tout individu dans l'environnement où il vit. Merci encore une fois pour votre contribution et
go up. Très bien. Merci beaucoup, docteur Denke. À travers ta voix, je voudrais aussi lancer un appel à tous nos médecins qui vont nous suivre, qui ont un cœur pour pouvoir se battre dans cette belle bataille contre les moustiques pour pouvoir les éliminer et le paludisme pour pouvoir s'en prévenir et même prendre en charge pour pouvoir les traiter, les guérir, à se joindre à nous. Je rappelle que en plus de toi, tu es déjà entouré quand même de tes collègues qui sont avec nous. Il y a le docteur Picard Longila qui est en RDC, qui travaille avec toi et avec toute l'équipe. Il y a le docteur Camille Olympio aussi qui s'est joint à nous, qui travaille à partir de Cotonou, Bénin, avec l'équipe, malgré ses temps un peu précieux, quand même, il est disponible. Il y a le docteur Agnès Tometi Alomé, qui fait aussi partie de l'équipe qui nous aide, elle est pharmacienne, et donc c'est elle qui nous aide à tisser un peu le réseau des pharmaciens, aussi bien au Togo que dans d'autres pays. Bref, vos collègues qui nous écoutent, les médecins, les personnels de santé, s'il vous plaît, rejoignez-nous parce que nous croyons fortement que cette approche, aussi bien de lutte vectorielle pour faire tout que l'environnement soit sain, soit beaucoup plus mise, la salubrité puisse régner, soit mise vraiment en ordre, que aussi la prévention contre le paludisme, ou même les prises en charge rapides pour que les personnes ne soient pas trop dépendants ou qu'il n'y ait pas encore de décès comme on l'a eu dans le passé, on continue de l'avoir d'ailleurs, ne puisse pas être enregistré. Donc, soyez les bienvenus. Le docteur Denke est là pour vous passer les informations et pour vous rassurer aussi que toutes les mesures sont prises pour que nous soyons conformes aux normes officielles quand il s'agit de prendre en charge ou bien quand il s'agit de recommander les alternatives de prévention. Je vais terminer simplement en disant que l'histoire de la mise d'un pays revient encore. Quand on lance le concours pour dire qui veut être la plus belle femme du pays, la personne s'inscrit au début et la personne pense que oui, elle peut se valoriser. Donc la personne suit tout le processus pour passer tous les tests possibles pour pouvoir faire des présentations qui lui sont demandées. Et à la fin, la personne gagne le trophée. Je voudrais m'adresser maintenant à toi qui nous suis. Nous voulons voir en toi le prochain héros de ZZP, du programme Zone Zéro Palu, pour que, en héros, tu puisses servir aussi de modèle pour impacter aussi ton environnement, à commencer par le voisin du quartier et de voisin en voisin, en finissant avec tout le quartier et de quartier en quartier, en entamant toute la ville, de ville en ville, en couvrant tout le pays et de pays en pays. On puisse déclarer vraiment la plupart des pays africains qui sont sans palu. C'est possible. Cap-Vert vient d'être déclaré sans palu, comme je l'ai dit tantôt. Le prochain pays, qui sait, c'est le pays dans lequel tu te trouves et qui peut apporter ces bonnes nouvelles et s'assurer que ça se réalise. C'est peut-être toi. Donc, rejoins-nous et gagne ce concours. Merci beaucoup. Nous souhaitons la joie, la paix chez vous, tout en espérant vous retrouver très bientôt sur nos plateformes. Le dimanche prochain, si le Tout-Puissant nous prête vie, nous allons encore nous retrouver pour faire un peu le point de la première semaine et pour commencer un peu à voir ce qui émerge dans les souscriptions pour participer à ce concours. Je nous remercie et à très bientôt. C'était ensemble avec l'équipe scientifique et technique de Zone Zéro Palu, le programme. Nous avons présenté ce soir le concours de CZP qui va durer ces 6 prochaines semaines. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok. Merci. Au revoir à vous tous. Bonne Au soirée chez revoir vous à toutes et à tous. et à très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.